176 coureurs au départ de cette 6e étape. C'est montagneux. La carte elle est pour vous, David. Oui, on peut considérer cette étape comme la première véritable étape de montagne. Alors, je ne parlerai pas vraiment d'enchaînement de col parce que la Colada des Toses qu'on voit à mi-parcours classée première catégorie, je dirais que c'est un très long faux plat, ça monte pendant 24 km mais sans gros pourcentage. Et le final est quand même assez corsé. On aura cet alto de la Comelia, 4 km 2 à 8% descente, et on sera dans cette longue ascension de Pal. Alors c'est pas l'ascension la plus raide de la Vuelta, on n'est pas dans les pourcentages de l'Angliru, mais je pense que ça sera quand même un premier test pour tous les favoris de cette Vuelta. Et c'est vrai que jusqu'à présent, les écarts sont vraiment resserrés, donc on attend pas mal de cette étape. Ouais, on attend beaucoup même de cette Vuelta, et pourquoi pas des changements au classement général. Nous verrons si Jonas Vingegaard souhaite ou non conserver le maillot rouge de leader. Il avait confié il y a 48 heures le laisser bien volontiers à quelqu'un d'autre. Il l'avait laissé à David Gaudu. Il l'a repris finalement à l'issue du contre-la-montre par équipe hier. Nous verrons s'il tient à le conserver ou non. En tout cas, ce que les coureurs vont conserver, ce sont les imperméables. Regardez cette météo, la pluie qui s'abat actuellement sur les routes du Tour d'Espagne. Nous sommes ici avec les 10 coureurs de tête, 10 coureurs qui se sont échappés après une dizaine de kilomètres. Départ en côte aujourd'hui avec le col des Sentigosa qui, vous voyez son pied dès le kilomètre 0 pratiquement. On avait 11 km 400 à 4%. C'est sorti du côté de l'échappée dans cette ascension avec une échappée donc composée de 10 garçons. On retrouve Jay Vine, tiens pour la formation UAE, ancien meilleur grimpeur de la Vuelta. C'est d'ailleurs le tenant du titre du maillot blanc à poids bleu. On retrouve Pablo Castrillo pour la Movistar. Louis Vervac est présent pour la Soudal Quick-Step en compagnie de Gianmarco Garofoli, et lui aussi de cette Soudal Quick-Step. Ramsès De Bruyne représente l'équipe alpecin de Koenig. 2 coureurs pour la formation IF sont à l'avant de la course. Archie Ryan, l'Irlandais, et James Shaw. On retrouve Thorsten Train pour la formation Bahrain Victorious. C'est le mieux placé à l'avant dans cette échappée. Il est à 58 secondes ce matin au classement général. On retrouve le meilleur grimpeur du Tour d'Italie, Lorenzo Fortunato pour la formation XDS Astana. Et puis, je l'ai gardé pour la fin, un Français, Bruno Armirail, qui est présent également en tête de course. Pendant ce temps-là, on surveille les écarts. La cote pour la victoire dans l'échappée est en train de grimper. Ouais, ça sent bon pour l'échappée, et ça sent bon également pour un nouveau maillot rouge. Ah oui. À ce rythme-là, puisqu'on rappelle les écarts. 58 secondes de retard pour Thorsten Train avec Jonas Vingegaard. Sur Jonas Vingegaard, Bruno Armirail à 1,02 au classement général. Louis Vervac à 1,33. Lorenzo Fortunato à 1,43. Ça sent bon. 5 minutes d'écart. Si la collaboration reste comme elle est au sein de l'échappée de 10 coureurs, il y a de belles choses à aller chercher aujourd'hui pour les hommes de tête. On attend des nouvelles de Pedro évidemment, il nous accompagnera, et nous allons accompagner les coureurs dans les premiers pourcentages de cette ascension classée en 2e catégorie. Nous sommes véritablement dans le final de cette 6e étape désormais. Ça va monter avec cette ascension qui est proposée ici, l'Alto de la Comeia, 4 km 200 à 8% avec des pourcentages max à 12%. Attention parce qu'on a vu Lorenzo Fortunato faire le sprint intermédiaire. Peut-être qu'il n'avait pas l'info comme quoi les secondes de bonification n'étaient pas là. En tout cas, il a remonté tout le monde pour venir couper la ligne en première position. Vous l'avez vu, David. Non, les secondes de bonif, elles seront au sommet de cette ascension. Il ne faut pas se faire avoir. Mais l'équipe Israël Premier Tech, elle a envie d'y aller. Elle a envie de relancer un petit peu les choses. La montée de Pal pour terminer. Donc avec la victoire d'Igor Anton. C'était en 2010. Et ça attaque. On en reparlera quand on y sera. Arkea. Pas de répit dans cette ascension. C'est un coureur de l'équipe Arkea BNB Hotel qui est en train d'attaquer et qui profite des pourcentages de l'Alto de la Comeia pour essayer de sortir. Ouais, il a peut-être senti que certaines équipes voulaient relancer. Ça paraît un peu suicidaire, tout de même, seul à 25 km de l'arrivée avec 4,30 de retard. Mais c'est peut-être avoir un coup d'avance si un peu plus haut il y a des attaques. C'est Raúl García Perna. Ouais, c'est le coureur espagnol, le rouleur. Ce qu'il fait Joao Almeida dans Ciao, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh là là, Joao Almeida, il est en plus attendu par un équipier. Alors ça serait quand même une grosse info. Si Joao Almeida venait à distancer, parce que là il est attendu par un équipier. Bon, on a l'habitude de le voir être tranquille au pied d'école, mais être lâché alors qu'il y a quand même 100 coureurs dans le peloton, là, c'est quand même pas terrible. Non, très étonnante cette image de Joao Almeida, le coureur portugais. Bruno Armirail également en difficulté à l'arrière du groupe, mais ça va passer. Il va pouvoir revenir dans la descente, Bruno Armirail.
Il était chaud ce sprint de la montagne. Ah Avec ouais. ce virage derrière, il a fait peur. Jevine. Il est passé en tête. Le coureur de l'équipe UAE a un viré très large. Attention à cette descente. Ouais, bien humide, ouais. Il pédale à l'ancienne, hein, un gros braquet. Le contraste entre le coup de pédale de Kelderman et celui de Jorgensen dans la roue. Il a peur de rien, il fait la descente. Jevine. Même pas peur. Même pas peur pour Jevine qui est passé en tête au sommet du coup. Ça fait des points en plus, des secondes de bonification, même ça lui importe peu puisqu'il est à plus de 20 minutes au classement général, Jevine, mais il a une idée en tête bien sûr. C'est la victoire d'étape aujourd'hui, le coureur de la formation UAE, Team Emirates. 15 km à parcourir pour Jevine qui était présent dans l'échappée. Et ça va pas être si simple parce que certes on parle de cette montée de pale, on parle des 9 derniers kilomètres, mais David, ça monte à partir de maintenant déjà et on va avoir une belle montée pour aller jusqu'à la Massana avant d'aller chercher justement à la Massana le pied de la montée finale. C'est ça, ça va commencer à monter légèrement, donc Jevine devrait être quand même en point de mire de ses poursuivants. Bon ben voilà, Pablo Castrillo, lui, il a dit ça suffit, hein, presque une minute d'avance, il faut relancer l'allure, les meilleurs grimpeurs doivent tenter de relancer à l'image donc de Castrillo, de Fortunato et de Tren qui lui a peut-être un petit espoir de gagner l'étape, mais un gros espoir d'aller chercher le maillot rouge de leader. Et puis il a dû voir, comme les autres, que Bruno Armirail n'était pas tranchant jusqu'ici, qu'il traînait plutôt à l'arrière, parfois même décramponné. Thorsten Trein, c'est donc le coureur le mieux placé, 58 secondes. On a Bruno Armirail à 1,02 et Fortunato à 1,43. Louis Verweyck à 1,33 également, dont il devra se méfier. Ouais, mais regardez le Bruno. Ne vous inquiétez pas. Moi, je suis pas inquiet pour Bruno. On a l'impression qu'il est à chaque fois distancé et à chaque fois, il va revenir. Les Lidl Trek qui viennent rouler. On les avait vus tout à l'heure avec Mats Pedersen, Søren Kragh Andersen accéléré. Et là, ils viennent à nouveau rouler. Louis Verweyck ne devrait pas être le prochain maillot rouge. Il était à 1,33 ce matin, déjà échappé sur la route de Voiron il y a 2 jours. Il se retrouve distancé. Et c'est Bruno Armirail qui accélère maintenant avec dans sa roue. Il accélère car Thorsten Trein est devant. est sorti, hein, c'est vraiment la bagarre, hein, peut-être pour la victoire d'étape, mais surtout pour le maillot rouge. Pablo Castrillo qui en avait fait énormément, il est en train de buter. Bon, après Castrillo c'est comme Armirail, hein. Faut jamais les enterrer, ça se bat jusqu'au bout. La Lidl Trek toujours aux commandes du peloton. Et Juan Ayuso qui est en train de craquer. Juan Ayuso, l'image forte de la fin de cette 6e étape, c'est Juan Ayuso à la dérive. Juan Ayuso distancé à plus de 5 km de l'arrivée. Le rythme de la Lidl Trek est trop soutenu pour le porteur du maillot blanc, meilleur jeune de cette Vuelta. Juan Ayuso va perdre beaucoup de temps aujourd'hui. On a l'impression de revoir les images du mois de mai sur les routes du Tour d'Italie où rapidement Juan Ayuso également avait été distancé. On l'avait vu costaud hier, hein, sur le contre-la-montre par équipe, toujours dans un rôle de co-leader chez UAE. Bon, bah, je pense qu'à l'issue de cette étape, on n'aura plus qu'un seul leader au sein de la formation UAE. Il sera portugais. Ouais, non, on voit pas les poursuivants derrière, donc il y a quand même un bel écart. On est passage à 10%. Il a même peut-être creusé, hein, si on nous actualise. Il va bientôt être à 3 minutes. Il a gagné finalement. Il est peut-être déjà arrivé. Jevine toujours seul en tête. Mélange de sentiments pour l'équipe à ce moment-là de la course. On perd du monde, hein, quand même. On parlait de ce peloton qui ne reprenait pratiquement rien à Jevine. Et quand on voit ce peloton amaigri, c'est que ça grimpe vite quand même sous l'impulsion de Badjioli. Il est en train de se retourner. Dernier relais peut-être. Allez, c'est parti pour Giulio Ciccone, 1 km 500. Et Giulio Ciccone qui passe son attaque au moment où Jonas Vingegaard faisait les comptes. Regardez un petit peu ce qui se passait derrière lui. L'attaque de l'Italien Giulio Ciccone, pas là pour jouer le général. Et pourtant. C'est Buitrago, hein, qui a pris les commandes de ce qui reste du peloton. Avec Sepkus, l'équipier de Vingegaard dans la roue. De Tiberi également. Il creuse pas, Giulio Ciccone, Jonas Vingegaard qui s'est calé dans sa roue. Est-ce qu'il va le relayer, oui, il va le relayer. Il va le relayer parce qu'il a vu que Joao Almeida notamment n'était pas là. Hein. Il y aura un changement sur le podium du général également puisque Juan Ayuso y était avant le départ de cette étape. Juan Ayuso n'est plus présent dans le peloton des favoris. Ça discute à l'oreillette. On est peut-être en train de dire à Jonas d'insister parce que Joao Almeida n'arrive pas à suivre.
Il y a Pedro Almeida, là il est tout seul. Marc Soler, on l'a vu à l'arrière du groupe. Et Jevain, on va pas le faire se relever. À 1 kilomètre d'aller chercher la victoire d'étape. Attention pour David Gaudu en sursis là dans la route Ben O'Connor. Là, on voit que sur ce début de Vuelta, les deux plus forts, c'est Gilles Ciccone et Jonas Vingegaard. Et puis l'info, oui, c'est que Juan Ayuso sera peut-être hors jeu ce soir. On fera le bilan sur la ligne. Ouais, on n'a pas d'écart, mais on nous annonce déjà. Je pense qu'il perdra quand même du temps, hein, beaucoup de temps. Beaucoup de temps perdu, déjà plus d'une minute, bien sûr, sur Jonas Vingegaard, sur Juan Ayuso. Et on retrouve désormais le maillot rouge, Jonas Vingegaard, qui évolue avec Gilles Ciccone. Thorsten Train va vivre certainement sa plus belle journée. Lui aussi, il vit une belle journée. Il va s'imposer ici sur cette première étape de montagne. Du côté d'Andorre, il y avait eu Igor Anton, dernier vainqueur sur la Vuelta ici. En 2010, Jevain a parfaitement géré sa journée, présent dans une échappée de 10 coureurs partis très tôt. Il a profité de la dernière ascension de la journée pour se faire la malle. Il n'était pas dangereux au classement général. Il s'était relevé lors des premières étapes. Dans le final, Jevain s'impose pour la 3e fois de sa carrière sur les routes du Tour d'Espagne. Ouais, je pense qu'il avait coché ce genre d'étape pour aller les gagner en se relevant sur les premières étapes. Il était à plus de 20 minutes au général. Si un Jevain avait été à moins de 2 minutes, je pense que l'équipe Visma de Vingegaard aurait roulé derrière l'échappée, aurait roulé derrière Jevain. Il était loin et il a pris la bonne échappée et ce sera l'un des deux grands gagnants de la journée. Oui, parce que le deuxième gagnant ici à Pal, c'est lui, c'est Thorsten Train, le Norvégien de la formation Bahrain Victorious, qui était le mieux placé de cette échappée de 10 ce matin. Il était à 58 secondes de Jonas Vingegaard. Thorsten Train va décrocher le maillot rouge de leader. Nouveau changement après Jasper Philipsen, après Jonas Vingegaard, après David Gaudu. Le maillot rouge sera sur les épaules d'un Norvégien ce soir, Thorsten Train. Nouveau leader du classement général de cette Vuelta 2025. Demain, on aura encore une grosse étape de montagne. Cette fois-ci, oui, c'est le Portugais João Almeida qui passe à l'attaque. Il était distancé il y a quelques hectomètres par Jonas Vingegaard et Gilles Ciccone, mais il a de la ressource, le Portugais, et il est désormais le seul leader de cette formation UAE, puisque Juan Ayuso a été distancé, on le rappelle. Et à son habitude, plus les kilomètres passent à monter, plus il monte vite. Tom Pidcock là-bas, en difficulté, Tom Pidcock. Le Britannique de la Q36.5, il ne reste plus grand monde dans ce groupe. Félix Gall qui est limite. Antonio Tiberi également. Ouais, Bernal va bien. Egan Bernal dans la roue de... Félix Gall également. C'est vrai qu'on a quand même 6 coureurs. On n'aura pas d'écart énorme finalement entre les tout meilleurs. On a un bon petit groupe au sprint finalement pour cette première arrivée au sommet. Si, on va se faire le sprint. João Almeida, il va le faire le sprint. Il va quand même pas se rasseoir, João Almeida, après avoir été attaqué tout à l'heure, après avoir contré ensuite. Ouais, pour essayer de mettre une petite cassure éventuelle. Je suis pas sûr qu'il y ait une cassure. Non, il n'y aura pas de cassure sur la ligne. Le Danois Jonas Vingegaard qui va perdre son maillot rouge, mais pas inquiété aujourd'hui, bien au contraire. En gestion, Jonas Vingegaard qui termine derrière João Almeida, devant Gilles Ciccone, Félix Gall, Egan Bernal, Tiberi franchissent la ligne. La paire à Red Bull Bora-Hansgrohe présente également. La paire de l'équipe Israël, premier tech, là également dans le final. Pas de surprise aujourd'hui entre les favoris, si ce n'est bien sûr la défaillance de l'Espagnol Juan Ayuso, hors jeu pour le classement général. On l'a pas dit, hein, on va attendre tous les classements. Mais David Gaudu a perdu quelques secondes, Jackie. Oui, pas grand-chose. On l'a vu en effet arriver avec Ben O'Connor, avec Mikel Landa. Je pense une quinzaine ou une vingtaine de secondes seulement derrière le groupe Jonas Vingegaard. 28 secondes derrière. Ouais, 28 secondes derrière, 28 secondes perdues pour David Gaudu. Et voici le nouveau général, Thorsten Train, nouveau maillot rouge. On parle de tout ça bien sûr sur le plateau des Rois de la Pédale.